République démocratique du Congo, échanger autour de la politique de notre pays avec un grand journaliste. Moi, j'ai toujours cette immense joie de les recevoir à chaque fois. Nico Fall, procureur près le peuple. Moi, j'aime des gens pareils qui réfléchissent, des gens très lucides, très perspicaces, des gens appréciés et adulés dans l'opinion et adulés partout, même dans le monde. Aucune intelligence ne peut s'incliner face à Nico Fall Mbikai. Aujourd'hui, c'est également un juriste parce que je vois en tout cas de la manière dont, avant qu'il ne soit, qu'il ne prête serment, je voyais déjà comment est-ce qu'il a agencé ses arguments du droit. Mais là, je suis très honoré parce que il défend maintenant bien plusieurs clients, mais il reste journaliste. On va parler de ces procès. Moutamba qui s'est soldé par 3 ans des travaux forcés qui pèsent désormais sur Constant Moutamba. Jusqu'à présent, selon plusieurs informations, il serait détenu ou soit assigné à résidence surveillée au niveau du commissariat de la police ici à Gombe. On ne sait pas la destination finale, il ira à la prison centrale de Makala ou non. On va tenter d'analyser avec Nico Fall si on pourrait assigner quelqu'un à résidence surveillée à Makala. Rappelons que Kabunda a été assigné à résidence surveillée à Makala. Également, on a parlé aussi, on a parlé aussi des Oli Lunga les matins, quand j'ai lu une tribune de la sorte. Constant Moutamba, 3 ans de travaux forcés. Mais ce qui inquiète également, c'est 5 ans après avoir purgé sa peine de travaux forcés, 5 ans de privation et des votes et de ses droits politiques. Également, toute libération conditionnelle, miette selon ses verdicts. Pourquoi? Il y a des analystes qui estimeraient que ça pourrait être une sorte d'acharnement, mais pourquoi tout ça? On se pose des questions. Là-dessus, nous allons parler également de cette conférence de paix au niveau de l'Afrique du Sud, organisée, initiée par la fondation Thabo Mbeki pour parler du Congo, de la République démocratique du Congo. Plusieurs opposants qui devraient partir n'ont pas eu de visa, à l'instar de Jean-Marc Kabound, également la délégation des LGD, des Matata Pogno. Il y a Kabound même qui venait de tweeter en disant que bientôt là, les régimes de Tshisekedi va se solder en tout cas de manière très brutale. On se pose des questions. Qu'est-ce qui pousse Jean-Marc Kabound a dit ainsi. Alors, Nico Fall Mbikai, et c'est un moment sur Koutana, le procureur pour les peuples. Namono directement na Badbawata la image, Bamono directement na Maître Rubon. Il y a bataille. Mbotena. Oui. Mbote, estimé Gramic, Ouais. je vous salue. Je salue tous les téléspectateurs de Centrale Ouais. Télévision. Et en général et de l'émission Le Réveil africain ouais. en particulier. Je ne saurais m'en passer. Rappel historique national, voilà. Oui. Que l'opinion retienne que à ce jour, Vous inversez ça un peu comme ça, oui. à ce jour, Non, j'ai tout sur vous comme ça. Ah non, tu mets ça au milieu comme ça, ouais, à ce bon. jour, nous sommes à 1169 jours depuis que le régime nous a fait perdre la cité de Bunagana. Ouais. Bunagana, vous savez, c'est parce que je l'ai prise à titre symbolique, étant donné que c'est la première cité ou bien localité à être conquise par le 1169. 1169 c'est Bunagana. Ouais. Si vous faites en termes d'années, c'est plus de 3 ans. Ouais. Plus de 3 ans. Mais malheureusement, vous ici, vous parlez autre chose, vous continuez avec les explications et les justificatifs. 215 jours depuis que la ville de Goma, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu, vous remettez a subi la même situation. Des rappels, Même situation pour la ville de Bukavu, 1195 jours et jour J plus 20. Depuis que la saison sèche a pris fin, maintenant c'est la saison de pluie. Pourquoi cette rubrique? C'est parce qu'il y avait beaucoup d'espoir, compte tenu de ce que mon peuple avait subi avant la saison sèche. Je pensais que pendant cette saison sèche, les régimes allaient vraiment s'y mettre, que
on n'allait pas tout vider, mais néanmoins, qu'on allait quand même avancer en termes d'infrastructures. Mais Il y a quelques curieusement... travaux, non? Pardon? Il y a quelques travaux. Alors, vous me parlez de quelques travaux. Est-ce que vous pouvez donner l'explication à mon peuple? Comment expliquer que, par exemple, Joannette Liboulou, Oyo Izali na niveau ya pire, Leni, ouais, puis Nakasavubu. Bon, ça, Moussala. Mais c'est combien de temps? Avant même la saison sèche, est-ce que vous pensez que si ils étaient sérieux, un tel Liboulou pouvait faire plus de 7 mois, nous tendons vers une année? Est-ce que vous voyez d'abord l'endroit là où si l'expert décide à ce que ça puisse prendre est-ce que vous voyez d'abord, est-ce que vous avez une idée de là où je suis en train de parler? Très bien, oui. Il y a, si vous quittez Victoire, vous descendez, il y a, je crois c'est Kimpoanza. Vous dépassez Kimpoanza, il y a une station à droite. Vous dépassez Kimpoanza. Dès que vous dépassez la station, Liboulou et Bandiouana, avant d'atteindre Leni, ex-Pi. À gauche, il y a la tenue de Victoire. La tenue de Victoire. Plus ou moins une année pour le Boulouana. Tu trouves ça normal? Bon, je ne suis pas un expert. Est-ce que pour ça, il faut être expert? Pour voir que non, ces travaux ont trop duré. Nico frère. Hein? Est-ce que pour ça, il faut vraiment être un expert? Mais pour seulement arranger une route de plus ou moins 12 mètres, vous devez faire plus d'une année, près d'une année. Mais il faut faire bien les choses, Nico frère. Alors, pour faire un tronçon de plus ou moins 12 mètres ou 15 mètres. Mais là, c'est important, c'est pourquoi j'aime vous recevoir. Là, vous touchez vraiment les problèmes clés de la population. Et maintenant, moi, je pose la question. Parce que souffrir, nous allons tirer qu'il faut soit à venir triomphal pour Balou qui est très compliqué. Si tu es, par exemple, Lelo na Matungé, Yolo, Kapela, Kauka, si tu veux atteindre Kankokolo ou bien UPC, vous allez passer par où? Parce que si vous montez avec Victoire, vous arrivez à la place Victoire. La place Victoire, même, elle a des problèmes. Maboulou. Vous dépassez légèrement Maison de la Bible, Liboulou. Vous descendez légèrement. Enseignement Victoire, Liboulou. Stade des Martyrs, Bakangi. Si tu dis que non, les gars, c'est la Victoire, Basayo, Éthiopie Victoire, place à Bango Bewana, Maboulou. On vient de fêter 7e anniversaire. 7e anniversaire. Victoire, on a depuis Kabila. Alors, on a beaucoup de ici, on a beaucoup de vous dépassez là-bas et tout ça. Rond-point Gambela Liboulou, rond-point force, Yango commis déjà magasin à Bilokos. Rond-point force, tout le monde va de ce sens. Et l'autre sens, c'est un magasin à Bilokos. Namoy, Nabutu, et ça va terrasse. C'est très compliqué. Et tout cela a une répercussion. C'est-à-dire, vous pouvez constater certains embouteillages, à niveau il y a Bakam-Gambelawana, mais qui sont dits à ma Exactement. Moi, je dis ceci à mon peuple. Kinshasa n'a pas beaucoup de véhicules. Ça, je vous le dis. Quand vous trompez, Kinshasa n'a pas beaucoup de véhicules. Kinshasa, si vous allez à la division urbaine de véhicules de la 2GI, Kinshasa n'a même pas 1 million de véhicules. Même pas 1 million de véhicules. Donc, Banzani m'a boulé les gars. Opération zéro tour, vous en haut. Bah, détournant bon, c'est au moins. J'ai vu ça dans le lot. Quand vous prenez un boulevard comme Lumumba, arrivé au niveau de le mouton de bonhomme. Oh, là même c'est monstrueux. Prenez le tronçon maintenant quand vous quittez l'aéroport. Et comment ça, embouteillage même, j'ai connu une situation il y a 2 semaines passées.
on a quitté les funérariums Ave Maria. Ave sur Maria, 24. Vers 11h midi. Destination Nécropole. Nous sommes allés, on est retourné à 20h. À 20h. On a quitté entre 11h midi et les gens sont retournés du cimetière vers 20h. Est-ce que vous savez, ça tue aussi les activités économiques? Ouais, énormément. Surtout quand vous prenez par exemple, tout autour, il y a le Maboulou dont je vais d'évoquer. Même Maboulou où il y a Tombaloubaye, vous avez vu, il y a une grande maison de pièces d'épargne qui a fait plusieurs décennies là-bas, en face de l'hôtel de ville. Ouais, je vois. Hôtel de ville, DGI, il y avait une grande maison. Parce que je n'ai pas vu que je suis en train de faire la publicité. Vlisco, oh, il y a super. Qui monnaie là, le bout de place, et c'est la sortie 4 ans. Mais comment les clients peuvent arriver là-bas? Ça tue les activités économiques. Poussière, non, ma boule, c'est-à-dire que le véhicule ne s'est pas arrivé là-bas. Alors, ne peut acheter Super Wax Lelo et surtout 8 personnes sur 10. Non, tout ça, en tout cas. Et vous voyez ces maisons-là, apparemment, vous pouvez vous dire de leur bataille à gâter. Faites comme ça. C'est ça des magasins-là. Vous pouvez vous dire, est-ce que bataille à mais bataille à fort. Bataille à fort. Fort, c'est-à-dire, il peut y avoir seulement comme ça. Bon. Bah, ça va y avoir, non. Le côté à 25. C'est comme ça qu'il fonctionne. Le fait que le régime est en train de creuser et laisser des trous durant plusieurs mois, ça a aussi une répercussion sur les activités économiques. Et la plus grande victime dans tout ça, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas le régime. La plus grande victime, c'est le locataire. Et qui est le locataire? C'est-à-dire, quand tu as une activité économique sur une avenue, là où le régime est venu creuser des trous et abandonner, toi tu occupes une maison d'autrui, une maison commerciale, il faut payer, tu dois payer les loyers. Logique. Quelle explication le locataire donnera-t-il au bailleur? Dites-moi, quelle explication? Le régime avait fermé la Gombe ici pendant le commerce qu'ils avaient situé, le commerce de Covid. Vous savez combien de commerçants avaient perdu leur garantie? Ils avaient fermé la Gombe. Mais est-ce qu'ils avaient au moins songé la situation entre bailleurs et locataires pour cette période-là? Non. Ils n'ont pas donné la solution. Et la plus grave victime, c'est toujours les locataires. C'est-à-dire, on a un régime qui est venu avec la seule mission de détruire, de rendre pauvre. Mais flambeau pour le bilan. Mais je viens de là. Flambeau début bakanga pe oumeli. Écoutez, je dis, mais c'est pour cela, je demande aux parents démystifier cette histoire des écoles de la Gombe. Démystifier cette histoire. Faites un constat, vous qui insultez beaucoup plus le Belge. Le Belge, faites le constat. Parce que moi, c'est la réflexion. Allons-y. Allez dans chaque commune, le gars parle belge. Vous trouverez au moins, dans chaque commune, au moins des écoles de l'État. Ouais, là c'est vrai. Au moins des écoles de l'État viables. L'intention, c'était quoi? C'était quoi l'intention? C'est que tu habites Lemba. Tes enfants doivent étudier à Lemba. Tu habites Matete. Tes enfants doivent habiter Matete. Étudier à Matete. Tu habites Massina. Tes enfants restent à Massina. Tu habites Andili. Tes enfants restent en Andili. Mais vous n'avez pas multiplié les routes. Il y a une forte démographie. Vous préférez envoyer vos enfants à la Gombe. Actuellement, si vous envoyez vos enfants à la Gombe, vous
participer dans la torture. Parce qu'un parent qui accepte aujourd'hui d'aller faire inscrire son enfant habitant Kalamou, habitant Kasavubu, habitant Ngiringiri, envoyer son enfant à Bossangani, comme vous aimez bien, Bossangani, Sacré-Cœur, c'est-à-dire vous acceptez que vos enfants soient torturés. Je te conseille que les enfants, que les parents prennent conscience de cela, que les enfants étudient dans leurs communes respectives. Alors, Nico Fall, on va évoluer, on prend l'actualité très rapidement. Procès Moutamba, vous êtes juriste, 3 ans de travaux forcés avec privation de ses droits politiques, privation de son droit de vote. Comment vous réagissez? Et après, on a même censuré même la libération conditionnelle pour les cas à Moutamba. Comment vous réagissez, étant d'abord praticien du droit? Bon. Les verdicts là, ça rentre dans les cadres du droit ou bien c'est un peu dur, c'est un peu lourd? Non, quand vous avez déjà, vous envisagez, vous voulez que je mette un point de vue par rapport à la peine. Ouais. Avant d'arriver à la peine, il faut commencer par analyser si et mettre un point de vue, parce qu'au stade où nous sommes, il y a déjà le prononcé, et surtout que c'est rendu en premier et en dernier ressort. Je profite, je risque d'oublier. C'est ça aussi l'inconvénient d'avoir les humilités et d'avoir les privilèges de poursuite. C'est ça aussi l'inconvénient. Parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas d'appel. Les condamnés n'a plus d'autre possibilité d'aller en appel. Mais or, si vous n'êtes pas poursuivi, c'est un avantage. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Si vous êtes bénéficiaire de privilèges, d'instances, de juridictions, c'est un avantage pour vous lorsque vous n'êtes pas poursuivi. Mais là, attention, lorsque maintenant vous êtes poursuivi, vous êtes aussi exposé. C'est ça le caprice du droit. Allons-y. Poursuivi, il était poursuivi pour tentative de détournement. Tentative de détournement, si l'on vous reconnaît la culpabilité, lorsqu'il y a tentative, la peine... 10 à 20 ans. Non. Si vous êtes poursuivi pour tentative, en cas de condamnation, vous courez le même risque qu'une infraction consommée. C'est-à-dire les détournements. Le détournement. Détournement, sa base légale, c'est l'article 145 du Code pénal livre 2. 145, Code pénal livre 2. Alors, allons-y. Cette infraction n'est reconnue que dans le chef d'un fonctionnaire de l'État. Qui est fonctionnaire de l'État? Dans d'autres pays, on a commencé déjà à élargir, même un privé peut commettre aussi l'infraction de détournement. Ah, d'accord. Mais il spécifie qui est fonctionnaire. Je parle du fonctionnaire, pas au sens strict du terme, parce qu'on définit les fonctionnaires au sens restreint et on définit les fonctionnaires au sens large. S'il faut parler d'un fonctionnaire au sens strict, qui est fonctionnaire? C'est celui qui est régi par le statut de la fonction publique. C'est là fonctionnaire au sens strict. Mais s'il faut aller maintenant au sens large des fonctionnaires, un fonctionnaire, tout celui qui est payé par l'État. Ah, là c'est au sens large. Au sens large. Un fonctionnaire, tout celui qui est payé. Au sens strict. Un fonctionnaire, c'est celui qui est régi par le statut de la fonction publique. Les magistrats n'est pas régi par le statut de la fonction publique. J'aimerais que l'opinion comprenne. Là, en tout cas, c'est très pédagogique. Hein? Oui. Là,
Un fonctionnaire au sens strict, c'est celui qui est payé par les statuts de la, qui est régi par les statuts de la fonction publique. Mais lorsqu'on parle de détournement, on élargit les fonctionnaires au sens large. Ouais. Tout celui qui est payé par l'État, président de la République, n'est pas régi par les statuts de la fonction publique. Mais comme il est payé Mais par l'État. comme il est par l'État, c'est un fonctionnaire. Il peut commettre les détournements. D'ailleurs, ici, si on avait vraiment, si on ouvrait dans ce sens-là, alors, le Premier ministre, c'est un fonctionnaire au sens large. Sur le détournement. Les ministres, même les mandataires, Même les mandataires. le magistrat, parce que le magistrat n'est pas régi par la fonction publique, il est régi par les statuts des magistrats. Les professeurs des universités, Et même les de l'État, Oui, oui. Ils peuvent être poursuivis pour détournement. Détournement. Là, c'est une très bonne chose. Même les chefs de travaux, même les assistants qui sont dans les instituts de l'État, qui sont dans les institutions de l'État. Vous êtes assistant à l'UNIKI, vous êtes assistant à l'UPN, à l'USC, on peut vous poursuivre pour détournement. Les militaires, Oh, même les policiers, bref, que l'opinion retienne que le fonctionnaire, selon notre loi, il y a deux sortes de fonctionnaires, fonctionnaires au sens strict et fonctionnaires au sens large. Mais tous, donc Moutamba est fonctionnaire au sens large. au sens large parce qu'il est ministre, il n'est pas régi par le statut de la fonction publique, mais il est payé par l'État. Avançons, allons-y. Alors, cette infraction, qui s'agissait par l'article dont je viens de vous donner, si vous prenez la connaissance de l'homme de la rue et la connaissance juridique, vous n'allez pas vous entendre. Pourquoi vous arrêtez? C'est ça la difficulté à laquelle aujourd'hui le régime est confronté. Ah, d'accord. Pour l'opinion, Mbongo ezaki na banque à salaire yangote. Bakosele makam. Pour les comètes mortels. Maintenant, pour les techniciens, l'argent de l'État, oui. D'abord, il faut d'abord que l'opinion retienne ceci. Allons-y. Mbongo yango lelo oyo bakomi kozwa gauche à droite oyo eutaka wapi? Te eutaka wapi? Mbongo Afrifa oyo yaba. Mbongo oyo ezali mbongo ya bitumba esalamaka guerre à 6 jours 2 millions. entre l'armée rwandaise et l'armée ougandaise Sur le sol congolais. à Kisangani, Kisangani. Bana Boyoma. Ce procès a été initié sur la requête de Kinshasa à l'époque de Kabila. Et il y avait un arrêt de la Cour internationale de justice condamnant Kampala à hauteur de 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars. Vous savez comment la justice internationale fonctionne? C'est une justice qui est dépourvue de mesures de contraintes. C'est-à-dire, il n'y a pas la contrainte comme si c'était le droit interne où, si l'on vous condamne, on va vous envoyer les APJ, la police, comme on a vu, chez Moutamba, la police, l'armée débarque. Parce que c'est quelque chose que le procureur peut requérir et puis on vous déploie. C'est ça la différence entre le droit interne et le droit international. Là, il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de contraintes, c'est la volonté des pays membres. Quand vous avez accepté d'adhérer, alors vous devez aussi accepter aussi les conséquences. Alors,
le régime de Kinshasa, à l'époque de Kabila, avait laissé cette action et avait gagné le procès. On avait condamné Kampala à payer à hauteur de 10 milliards de dollars. Mais, curieusement, effectivement, 10 milliards. Ouais. Kampala n'avait pas payé, tergiversé. Mais curieusement, lorsque les Mobutis et leurs enfants sont revenus, je me suis posé la question, bien que la Cour a revu sa décision, on a quitté 10 milliards à moins de 5%. Combien? 324 ou 25 millions de dollars. La condamnation ici a été 10 milliards. Mais, on a rouvert le procès. Curieusement, vous avez vu le mouvement entre Kinshasa et Kampala. Bref, non. On a quitté 10 milliards à moins de 5. Quand vous faites le calcul. Et quels sont les éléments à votre disposition? Parce que là, la population se pose des questions. Et l'on a dit 10 milliards et comment il y a 300 aux environs de 325 millions. Comment? Mais c'est ça que qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça que je suis en train de me poser comme ça dit. C'est à cause de la mutualisation? À l'époque, oui. Non. Il y avait 10 milliards. Ouais. Même s'il y avait une possibilité de revoir la décision. Mais on a quitté des 10 milliards à moins de 400 millions. C'est-à-dire moins de 5% de ce qui avait été prononcé initialement. Et on voit Kampala qui accepte, qui commence à payer à compte-gouttes. Cet argent est essentiellement réservé aux victimes. Pour l'indemnisation. Indemnisation des victimes. Les premières victimes, ce sont les populations. Ouais. Il y avait aussi les entreprises et aussi l'État. Ouais. Mais le régime les Mobutistes. des Mobutis Et les enfants. et leurs enfants. Et comme moi 200 na kati wana apesi 200. Moi 100 na kati wana. On a créé une histoire. Les lopons wana et le Kinshasa et ton gata makala te pour battre ce moment parce que Kinshasa c'est la vitrine hein. Ouais. Quand on va kenanga ya bakisangani wana c'est wana ya net mulili. Wana pembeni. Hein? Wana ya pembeni. Ouais, c'est logique. Comment prison nini oyo ko kotonga na kisangani ya 39 millions entre nous à vous-même. Bah oui, prison mais centre pénitentiaire. C'est-à-dire il y aura tout là-bas, des formations, et ainsi de suite. Non, moi quand tu sais comment nous souffrons. C'est ça l'explication. Comment nous savons comment. Et à la cour. Tu sais comment on souffre pour venir ici. Ouais. Et quand on vient ici, nous venons pas pour amuser la galerie. Moi j'étais. Nous venons pour que l'opinion qui a entendu que ce procureur qui passe, comme il n'y a pas de courant, qui a dit qu'il peut dépenser 6 000 francs pour acheter 2 litres de carburant pour me suivre. Ouais. Celui qui peut mettre le méga, il faudrait qu'à la fin de l'émission, retienne quelque chose. Allons-y, on est pour lui. De vrai, vérifié et vérifiable. Moi, il y a ma victime, indemnisation. Curieusement, on apprend, et pendant qu'il y a déjà, bah soupçon, ils avaient déjà que non, et comme il y a un régime, ils avaient dit, on a commencé à faire 1000, à gérer 20 000 la Kadjouana. Nous avons dit ça. Oui, 300 000. Donc avant Moutamba, Bandara de déjà. Et c'est ça même ce qui a fait que la population a digéré cela très mal. Ah d'accord. Donc le peuple n'est pas déjà que... On en parle, non? Ouais. Ce peuple ici n'est plus dupe, hein? On en parle. Il y a un seul peuple, tant que va interpeller Moutamba, le peuple va interpeller déjà. Ouais, il y a régime. Il y a 2000, il y a 3000. Il y a problème, il y a Bassina, il y a Poutine d'Apoto. Il y a 15 000 dollars, il y a des victimes. Et comme il y a Likelemba. Likelemba, non, il y a cop, il y a musique. Il y a musique. Il y a lié le mot. Il y a combien? Bon, il y a des victimes. Alors, on apprend que cet argent une somme avait été saisie dans une banque commerciale par la Sénaref. Ouais. Quand on met la main sur ce compte, on gèle les comptes. Une banque privée.
C'est que l'affaire a commencé. Ouais. Maintenant, il appartient à celui qui avait ouvert ce compte-là de se justifier. Or, nous savons que le marché public, quand on est revêtu d'une fonction publique, pour passer un marché, Ouais. là, il y a aussi une loi prévue pour ça. Je ne dis pas que chez nous, les marchés de guerre à guerre n'existent pas. Ça existe. Ouais. Mais le mode de passation de marché par excellence en Allemagne d'Afrique, alors Congo, c'est l'appel d'offres. Ouais. Même pas l'éducation. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend par appel d'offres? Allons-y. L'appel d'offres, on ouvre, on lance l'appel. Alors, Nico Fall, l'appel d'offres avec la DGCMP. Non, c'est-à-dire, je disais ceci. L'appel d'offres, c'est le seul mode de passation par excellence dans notre jargon. Mais néanmoins, on prévoit aussi d'autres modes. Mais ces modes-là, ça ne doit pas être, ça ne doit pas devenir une habitude. Par exemple, les gré à gré. Ouais. Les gré à gré chez nous, On parle. il est beaucoup Et quand c'est plus. urgent. Il est beaucoup plus indiqué dans le secteur de l'armée. Ah, d'accord. Dans l'armée, en ce moment-là, les gré à gré. D'accord. Mais pour d'autres marchés, comme là, bon, il y a victime et que l'ongwa et que les cotons en prison n'a sangani. Parce que c'est là des gré à gré, ça pose problème. Allons-y. Alors, Ouais. maintenant, le marché est passé. Je suis tombé sur une correspondance De que qui? Judith avait adressée La première ministre. à Constat. J'avais senti dans cette lettre-là, Judith n'était pas d'accord avec, D'accord, ouais. Ouais, avec la façon que ce marché-là avait été passé. ouais. Il avait demandé la surséance Ouais. et exigé à ce que... Parce que les marchés là, c'est parce que c'est ici chez vous, vous êtes habitués que vous pouvez jouer avec l'argent des contribuables qui marchent à pied, qui traînent dans les arrêts 3-4 heures pour attendre les transports, mais aux Zimbo, on a 40 millions, 50 millions, 100 millions, vous partagez. Il y a quelqu'un qui dit non, mais bon, il faut quand même avoir des gants, il y a des pères de famille. Non, c'est ici on peut entendre ce genre d'histoire. Ouais. Même le peuple, dans le pays comme Danemark, dans le pays comme Suède, mais si on te trouve dans ça, c'est-à-dire on te prend pour un démon, on te prend pour un malade. J'ai mes rappels avec les premiers ministres espagnols. C'était même sa femme qui aurait tenté de donner certains avantages. Non, on va te prendre pour un fou, pour un malade. À la limite même, on peut te demander de te tuer. Ouais. Tu peux même se suicider. Mais On joue pas avec l'argent des contribuables congolais. Des contribuables. Et puis, quel genre de contribuables? Passez aux arrêts maintenant. Dans les arrêts. Allez voir comment les gens sont debout. C'est-à-dire assis. Pour faire des transports. Dans le pays où l'État n'a presque pas de transport public. Transport Baxi 30 bus, non? C'est la carburant, Kocha. C'est la carburant. C'est la pièce de rechange. Évolue. Un État qui crée un établissement où il n'y a pas de contrat de travail. Chez Transacadémia, Transacadémia. tous ceux qui travaillent là-bas, ils travaillent comme ils étaient dans des cabines dans les Maléwa. Il n'y a pas de contrat de travail. Un État qui crée Transacadémia. Allez voir combien d'arrêts de salaire. Bon, Alors, qu'est-ce que nous disons? On On joue, non, j'ai évoqué, on ne joue pas avec l'argent des contribuables. Ce n'est pas l'argent de ces gens-là qui prennent l'essence unique, qui voyagent à tout moment. On n'a pas même d'autres dans l'émission aujourd'hui, ils prennent leurs maris, leurs enfants.
Alors, l'argent, le marché a été passé de gré à gré. La loi aussi oblige que l'entreprise qui doit gagner le marché doit présenter aussi certains critères. Ces critères-là doivent être aussi respectés. Mais il se pourrait même que Zion Construction posait problème. Même le siège posait problème. Le siège posait problème. On aurait dit que non, son siège était au niveau de l'immeuble CTC. D'après le syndic, on ne connaît pas cette histoire-là. On ne reconnaît pas cette Zion. C'est un problème déjà quand vous êtes responsable de passer un marché. Hein? Ouais. Et puis l'entreprise doit présenter au moins 5 ans d'expérience dans ce secteur-là. Et c'est pour que Zion n'avait qu'une année ou 2 ans. Ouais. C'est-à-dire, c'était une entreprise mallette. L'entreprise, vous savez que depuis l'avènement des guichets uniques, on a simplifié les choses. Vous pouvez, dans moins de 2 jours, 3 jours, 4 jours, dans l'ancien temps, sous le régime de Kabila, dans 2-3 jours, vous créez une entreprise. Mais c'est avec les torpilleurs ici, depuis qu'ils sont là, ça commence à prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour créer l'entreprise. Bref, parce que dans l'ancien temps, pour créer une société comme actuellement les SA, les sociétés anonymes, c'est ce qu'on appelait l'autre fois là des SARL. C'est-à-dire, ce sont des grandes sociétés à la dimension comme Braliment. Il fallait l'ordonnance présidentielle. Alors on avait compris que ça bloquait aussi le développement. Il faut simplifier les choses. Aujourd'hui, à ce que je sache, avec $150, $200, tu peux créer une entreprise et on commence à fonctionner. Et c'est comme ça avec les escrocs. Les escrocs ils remplissent les formalités au niveau de l'État, mais néanmoins, il faut que la société ait un siège, représente certains critères. Juridiquement, la société peut exister, mais il faut remplir certaines conditions. Il se pourrait que le siège a posé problème de cette société, même au niveau du compte qu'on avait ouvert à la Rabobank. D'après la défense, le compte ouvert chez Rabobank était un compte séquestre. Ouais. Mais il se pourrait que lorsqu'on a fait appel à la Rabobank, le compte n'était pas séquestre, c'était un compte courant. Ça pose déjà problème. Qu'est-ce qu'on entend par un compte courant? On peut faire des mouvements. Un compte courant, c'est un compte où Madame Joël Moujinga ouvre un compte, ce compte-là lui appartient. Et tout mouvement qui se fait là-bas, c'est lui. Ou bien son représentant. Quand on ouvre un compte courant, tout l'argent qui est dans ce compte-là appartient au propriétaire du compte. Là, c'est la bonne précision. Mbongo Euta, il y a Ram, il y a Ramouana. Ce bachon a compte courant. Ce bachon a compte Et courant. comme Et comme il y a Moutouana, c'est lui seul, à moins qu'il délègue son pouvoir. Ouais. Alors, il y a eu des contradictions. Parce que Mbongo est à l'État, et Mbongo est à prison, et comme on a compte courant. Ouais. Il y a un peu plus un individu. Il se pourrait aussi que le site même de Kisangani a posé aussi problème. N'existerait même pas. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Très vite. Sur le plan des droits, cette infraction est établie. Mais, où est-ce que ça posait problème? Mbongo wana et Salami Bongo et qu'un compte courant, cet argent n'avait pas encore été utilisé. Mais maintenant l'opinion dit, Yaya Koutou a salé la ngote. Mais il y a des missous sur le Koutou, a salé la balema, batika paye. C'est là que ça posait problème. C'est là que ça posait problème. Pourquoi pas cahier? Mais il va perdre des familles. Et bon, il n'y a pas d'abaraté. Parce que lui aussi, c'est un père de famille. Lui aussi, c'est un père de famille. Des hommes intègres également.
Alors, vous avez compris, en fait, comme en droit, cette prévention de tentative est établie, mais ce que je déplore, c'est cette justice à multiples variables, à multiples vitesses. Je connais un dossier qu'on a ouvert ici au parquet général de la Gombe. Depuis l'année passée, quelqu'un qui se dit de la famille présidentielle, il organise un coup, il tabasse quelqu'un, un responsable de M. Richard Munga qui est en étranger, qui ne vit pas au Congo. Il a placé un responsable comme ça, il le tabasse, il cherche les locataires, il place ces gens, sans qualité ni titre. Fait arrêter, torture, depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui, ce dossier-là n'a pas évolué. Là, la justice, on n'a pas vu la célérité. C'est ce que déplore également plusieurs personnes. Hein. C'est ça que nous déplorons. On n'aimerait pas avoir cette justice qui regarde les visages. Pour les uns, il y a la célérité. Bon, là, on dit non, la justice fait son travail. Mais il y a aussi des cas aussi que les pauvres Congolais ont besoin, recherchent aussi cette célérité-là. Mais Nico Fall, en parlant du verdict, vous pensez que le fait de dire que non, il n'y a même pas la libération conditionnelle pour... il ne peut y avoir libération conditionnelle pour ces cas Moutamba. Vous pensez que c'est... ça rentre dans le cadre du droit ou bien... Non, voyez les juges, hein, ouais. Dans les États. L'intention c'était quoi d'abord en faisant Non, c'est pour vous dire, hein, en principe, normalement, si moi j'étais juge, ouais. Au vu de ce fait, Ouais. je ne condamnerais pas 3 ans. Ah, Je serais parti au-delà. Parce que d'un côté, vous voulez qu'on donne des leçons. On ne peut pas prétendre donner des leçons en étant complaisant. c'est parce qu'on a donné 3 ans et... Non, j'ai dit, j'ai dit, lorsqu'il faut corriger une société, il faut que le grand caractère du droit pénal, c'est la dissuasion. Ouais. Il faut dissuader pour que les gens aient peur. Mais malheureusement, beaucoup de cas de détournement que vous connaissez chez vous, et bien, la grâce, et même OEP, on se pose la question, est-ce que tout le monde après, tout le monde a un mécanisme, parce qu'ici on crée le mécanisme, hein, on peut vous créer un mécanisme, vous avez dit, mais on a vu... On a dialogue, c'est-à-dire, ne soyez pas trucs, à côté de un cadre, il y a prisonnier emblématique. Alors, d'où on constate, on constate, on a déjà fait les faits, c'est-à-dire, mais moi, je ne bois pas un vin amer. Moi, je ne bois pas un vin amer. Si les vins amers, je ne les bois pas. Mais, dans une histoire comme la RDC ici, qu'est-ce qui nous garantit? Il y a eu combien de condamnations? DG de l'OVD, DG de Sokok. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, qu'est-ce qui rassure? Nico Fall, très rapidement, en tout cas, on va changer de chapitre. On prend très vite. Aujourd'hui, commence au niveau de l'Afrique du Sud cette conférence de paix concernant la République démocratique du Congo. Déjà, les concepts, en fait, l'organisation, la tenue de cette conférence, ce n'est pas une sorte d'ingérence, ce n'est pas une sorte de... la République n'a pas besoin des facilitateurs, ainsi de suite. Comment vous les concepts d'abord? Non, conférence. Les gens peuvent se dire, vous, avec Peter Tiani, vous avez fait longtemps. Et que je salue d'ailleurs Peter Tiani. Oui, estimez DG. Ne faites pas comme tous les autres. Vous avez promis, réalisez votre promesse. D'accord. Nous sommes déjà les 3. Alors, quelqu'un peut se dire, non, on voit qu'entre vous deux, il y a mésentente, vous ne vous entendez pas, il y a eu tout problème sérieux. Est-ce que je peux venir? Vous ne pouvez pas quand même chercher comment arranger. Ce n'est pas une médiation. Parce que, comme je dis, pour l'homme de la rue, quand on dit médiation, facilitation,
et les bons offices, ça revient au même. Non, ça ne revient pas au même. Les bons offices, dans le cas d'espèce, les bons offices, ce n'est pas une initiative que l'on demande à quelqu'un. Ah, d'accord. C'est-à-dire, les bons offices, qu'est-ce que ça dit? Comme je viens de le dire, vous et DG Peter Tchani, vous ne vous entendez pas. Moi, je prends l'initiative de moi-même. Ah, d'accord, d'accord. Là, c'est les bons offices. Ah, d'accord. En famille, les enfants d'un même père, d'une même mère ne s'entendent pas. Un de leurs frères, une de leurs sœurs, un ami commun peut dire non. Ta famille, là, c'est ce qu'on appelle bons offices. C'est-à-dire, c'est une initiative qui ne vient pas d'une des parties litigantes. Ah, d'accord. Ce n'est pas une des parties au conflit qui a cherché à ce qu'on puisse se réconcilier. C'est une partie tierce qui prend d'elle-même l'initiative. Bana tata moko, tata wana kufa, bawela kabiloko, mutu moko ya libanda ete poni bana tata moko, na yibi tata na bino azali mutu balamu. Pourquoi vous ne vous entendez pas? Nga yeso bokoki koyo kanate. Il n'y a pas d'imposition. La partie qui prend l'initiative vous contacte de manière séparée, conscientise les parties. Si la partie estime que les parties sont disposées à s'entendre, à parler, en ce moment-là, on organise une rencontre autour d'une table. Mais d'abord, il y a un travail qui est déjà fait d'abord de manière séparée. Ah, d'accord. Sur sa propre initiative, pas à la demande d'une des parties, non. Sur sa propre initiative. Mais la médiation, là, en ce moment-là, il faut qu'on désigne. Ah, d'accord. Mais Nico, le problème qui se pose ici, d'abord, c'est que la fondation, elle est privée. La fondation, elle est privée, mais comment un privé peut gérer une affaire entre deux pays comment expliquer cela? Vous connaissez ce qu'on appelle le partenariat privé-public. Ouais. Là, vous acceptez. Quand vous allez demander l'argent chez les privés, là vous... Non. Comment tu vas là? Les lots sur quoi il y a privé comme il m'avait. Mais quand vous allez demander l'argent chez les privés, là ça m'avait. Là, c'est fort. Hein? Mais il y a également un autre point. On dit que Thabo Mbeki serait déjà très proche. Il aurait, en tout cas, il entretiendrait des relations avec ceux qui seraient en train d'exploiter de manière illicite dans l'est du pays. Il serait très proche des Kabila. Il aurait critiqué les régimes Tshisekedi. Il aurait critiqué également la levée des immunités des Kabila, ainsi de suite. Il n'est pas... Apparemment, il a déjà son camp. Non. Il n'est pas interdit que dans la vie humaine, le fait qu'on ait occupé certains postes, qu'on ait issu des relations. Les relations peuvent avoir existé. Ah, d'accord. Effectivement, le fait par une des parties litigantes de soulever un argument comme celui-là, que non, tel semble être proche, tel peut avoir des acquaintances avec une des parties. C'est normal. Mais qu'est-ce que moi je conseille dans ce contexte? Vous savez que je viens de dire pour Bunagana plus de 1100 quelques jours. Plus de 3 ans. Plus de 3 ans. Après, il y a eu quoi? La situation sur terrain a-t-elle tendance à s'améliorer ou bien à s'empirer? À s'empirer, c'est clair. Oh! Ce qui te commis dans la Kamukutu, il y a des négociations, il y a Doha, il y a Qatar, il y a Washington, il y a Luanda, il y a Nairobi, Sanjo. Tout ça, c'est parce que l'opinion était que c'est parce qu'il y a un régime à Kinshasa qui a failli à sa mission. Oh, donc tout ça,
C'est la résultante de l'incapacité de Kinshasa à imposer la paix, à imposer la tranquillité, à imposer la salubrité et à imposer la paix. Ce n'est pas... On en parle là parce que parce que Kinshasa est incapable. Si on avait un gouvernement fort, on ne parlerait pas de ouais et consort. L'État allait imposer sa paix. Toi, tu vas Mobile Benjamin Netanyahu en train de parcourir la capitale avec des phares de sanctions. Non! Lui-même donne des solutions à ses problèmes. Le président avait dit une simple non, il faut, quand on est gérant, quand on est manager de pays, top manager, méga manager, c'est-à-dire le pouvoir public, c'est pas un privilège, c'est une charge. Mais comment expliquer, Nico Fall, que plusieurs de... Bon, il y a Martin Fayulu qui aurait rejeté l'invitation, ceux qui ont accepté... Il n'y a pas de contrainte, je vous ai dit, c'est une initiative personnelle. Ah, d'accord. Je vous contacte. Est-ce qu'il n'y a pas des gens, des amis de certains papas, papa wana kufa, bana wana batikala, bawela kabiloko, il y a certains amis de fin père, baso ba initiative, kokuta na bana oyo bawela kabiloko, ba meka pour musu basim ici esimbate. Ah d'accord. Mais l'aboutissement... Il n'y avait pas d'imposition. Ah d'accord. Mais comme nous sommes dans une impasse, ouais. Par où nous allons moi qui il faut saisir. Donc ça pourrait aider également d'une manière... J'ai dit ceci, il n'y a pas d'imposition. Ouais. Vous pouvez aller écouter. Si vous estimez que oh balobi, toi n'ango d'accord, boadere, si on est d'accord, bobo il a dit non. Maintenant, moi je me pose la question. Si Kinshasa ne veut pas de ça, quel est le point fort de Kinshasa aujourd'hui? C'est Doha, c'est Washington. Doha, que mon peuple retienne que poser la question, oh Bitumbe Sili, ils ont même passé le dehors, hein? Bitumbe Sili, et Bike Bomi. Mais finalement, quel envoûtement. Il y a des panneaux. Des millions sont sortis encore comme ça. Quel envoûtement. Aujourd'hui, Washington, le processus de Washington est au point mort. Aujourd'hui, le processus de Doha est au point mort. On ne vous dit pas la vérité. Le 1-23 a dit ceci. Aussi longtemps qu'on n'aura pas libéré les 700 prisonniers colonis, Bissona Doha, orange. Les mesures, on appelle ça des mesures des rassurances, un peu comme ça. Alors, on va des confiances. Des confiances, voilà. On évolue pour chuter, on prend très rapidement, c'est vrai. Il y a une question, il y a un sujet très pertinent. Nico Fall, procureur pour le peuple, Yozana peuple. Classe à solo, ou bien il y a un souci. Moi, je pense il fallait au bandeau tout là. C'est pas ça un bulletin. Bulletin de parce que ma parent m'a commis un belé. Il y a un parent qui m'a contacté en me disant que non, rentrée scolaire examen balé. Il y a l'État, il y a mes parents. Il y a l'État déjà ils ont acquis. C'est-à-dire l'autorité a une décision rentrée sur mais mes parents ban en bon côté, bon ça ban en dernier. Bon est-ce que bazon bon pour que bazon en classe. Constat nos sali. Rentrer pénal. Très timide. Et pourquoi? Très timide, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y avait aussi la psychose, il y a ma procès, il y avait cette psychose-là. Il y a aussi problème, il y a finance. Beaucoup, d'ailleurs, certains fonctionnaires ne sont pas encore payés. Oui, là c'est vrai. Non, ils ne sont pas encore payés. Je me pose la question, est-ce gratuité, est-ce que c'est dans ma fourniture scolaire? C'est-à-dire... Au Kende, na maman ou ate kaka tissu, ou ate kaka bakaye, on a décrété la gratuité. Aux Jiba Bilamba, non, tout ça c'est de l'argent. Tissu les lois à Gabardine, et comme 7000. Tissu à Gabardine, il y a Pembe, et comme 7000. Cahier douzaine à cahier à Beltesco. Parce que bah marqué, il y a Beltesco, et ça 8500, 9000 selon les endroits. Tissu, les choses coûtent et comme il y a 1 mètre. Nous, à notre époque, quand on appelait des tissus, il y a pantalon bleu, on appelait ça coupe. Coupe dimension nango, et ça qui 1 mètre. C'était 1 mètre 20. Mais oh, il y a Nicolo, et comme 1 mètre.
C'est-à-dire, tout ça c'est de l'argent. Moyenne, il y a fonctionnaire, les lots, na Kinshasa, ils ont 450 000 francs. Alors, avec 450 000 francs, toi, il y a dollars, les lots 290 000. Fonctionnaire, il faut foutre à loyer. Il faut assommer savon. Il faut foutre à transport. Il faut préparer pour rentrée scolaire. Et puis, bah, compte dans l'école. Surtout à ça. Compte. Ouais, j'ai appris ça que bah, compte. À compte. Les olias bah. Et so bon mama. Bah, tata, si tu vas pas, au moins tata, Chose en a 5 bannes. Monteur poli. Chose en a bah. Okobandela wapi. Okobandela wapi. Okobandela wapi. Bah, moyen, il y a biso à Afrique, ils ont 6 enfants. Si on a ban 6. Bako Foutayo, net enseigné à Kinshasa, Bako Foutayo 520 000 francs. 520 000 francs. Il y en a à Kinshasa parce que toi, on a 3 heures de salariat. Oh, net, il y a moins de 200 $. Il y a Kinshasa, on fait 520 000 francs. Moins de 200 $. Mais la province, c'est 311 000 francs. Et il n'y a pas beau, 311 000 francs. C'est risque qu'il y a un paiement. Tout le monde va fonctionner au sens strict, mais surtout qu'il y a une entreprise à l'État. On attra. Joie, Nini, on aime. Office national de l'emploi. Kouna Balobi, 5 mois d'affilée. Na sans août, ya août, bafutamité. Ce qu'on a, batouana, rentrée scolaire et comme ça, on est Kende na OCPT. Kuna lebi ngana za famille présidentielle na futa na ngaba futé. OCPT a lui a famille présidentielle. Il y a déjà la famille présidentielle. Ah, du coup, on va. Non, il faut pas rire, hein? Oui, ça fait tellement. Non, toi tu ris. Moi, les parents m'ont appelé, n'a pas mis sur là. Nga uta na qui na concept na qui rentrer il y a l'état na ba parents na kamwe. Mais oui. Cette émission fonctionnaire moyenne 450 000 francs. Avec 450 000 francs. Au loyer, vous allez dans loyer, vous cher, Nico fois nous avons le béla pété. Nini? Loyer. Cher na Kinawa. Ce qui aux autres des gens ne te précipite pas à parce que ce qu'on vit dans le sont des gens garantie, on commence à garantie, loyer, on commence. Non, vous ricanez, hein? Ça fait très mal, hein, les responsables m'appellent à tout moment. Cette histoire de gratuité, comment expliquer que gratuité, vous parlez de la gratuité, mais on appelle ça 4 000 francs dans le bulletin, vous appelez ça ils ont escroquerie, hein? Il y a l'État. Donc, par exemple, il faut faire un mot. 1000 francs par bulletin, par mois, 1000 francs. Ils sont à 4 000. Baléamo. Et comme il rame. Oui. Vous savez, toi, la Champions League, il y a des tournements. Vous n'avez pas la zone de l'eau. On sait ça. Un dossier PBB, il y a 400 millions de satellites. Ok, on dit. Ok, on dit. Nous avons déjà 400 millions. Oui, toi, tu as un problème peut-être où tu tireras attention. Le lot, au cours de l'année, tu vas parler de la difficulté. Bon, dans un team de l'Ongbongo, dans l'agence, 100 $, où je suis la table à cahier. Au Kende, au Sengayo, permis de conduire, carte d'électeur ou bien passeport. Ce qui n'a pas agence, ce qui est un de ces trois, va couper ça. Mais, analysons. Est-ce que tout le monde est obligé d'avoir un permis de conduire? Non. Est-ce que tout le monde est obligé d'avoir la carte d'électeur? Non. Et surtout, il y a un petit spoil. Comment que non, ils ont les cartes. Parce que, il y a Kala, qui cette carte tient des pièces d'identité provisoires. Bon, on s'en constat.
On va commenter. Mais on va commenter. La carte d'électeur n'est pas obligatoire. Le passeport aussi n'est pas obligatoire. C'est la carte d'identité. La carte, parce que Bino va congolais, vous trouvez mon tout, tu m'as vendu, tu as dans la poche, tu as passeport. Comme si le passeport c'était un luxe. Le passeport, c'est une pièce d'identité qui permet à quelqu'un juste pour franchir les frontières. Point barre. Mais si quelqu'un n'a pas l'intention de voyager, si quelqu'un n'a pas un véhicule, et que je ne vais pas aller à l'élection, je demande que s'il y a encore les autorités, qu'ils voient un peu cet aspect des choses. Les documents qu'on exige là, ce ne sont pas les documents obligatoires qu'un citoyen doit obligatoirement détenir. Ouais. Alors, Nico Fall. Ça pose problème. Mais là, tu es l'eau. Les passeports que vous exigez, est-ce que les passeports, ouais, comment il est délivré aujourd'hui? Comment il est délivré aujourd'hui? Et puis, comment quelqu'un qui détient déjà un passeport, il faut aller sur la capture? C'est-à-dire, il n'y a pas de banque de données. Mais Nico Fall, il y a une actualité, on ne peut pas éviter ça. Bon, ça s'annonce déjà hein, que Kamer et Sama devraient être tombés au Parlement. Là. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'information, il y a qui? Étant journaliste. Il y a, au niveau, il y a Assemblée. Il y a une motion qui est en gestation. Qu'on aurait déjà au moins collecté plus ou moins 40 signatures. Qu'est-ce qui se passe? On parlerait de la gestion opaque des caméras. Oui, on apprendra que... Oui, j'ai vu non, retard, mais il y a beaucoup de frais supprimés à l'Assemblée, les frais des... Non. Si. Fonds secret des recherches, ça n'existe plus. Est-ce que vous... Les frais de fonctionnement viennent rarement, difficilement. On a même un régime, une assemblée dont on n'a pas honte de dire que non, il manque du papier. Maintenant, qu'est-ce qu'on reproche à Vital? Ou bien c'est un coup politique? Ce serait un coup politique, bon, c'est parce que... Soki Mbongo et Yaka, il va se justifier. Soki Mbongo et Yaka, ça ne doit pas être un secret. S'il y a des griefs qui sont mis à sa charge et qu'il va initiateur, il y a motion, j'atteindrai certaines informations que nous devons... Je les parle parce que vous m'avez posé la question. Ouais. Est-ce que vous avez senti encore un parlement dans ce pays? Nico Fall? Non, réellement, vous avez senti un parlement? Mais quand on manque déjà les frais de fonctionnement, et fonctionner des... Je vous ai dit, le régime est venu tout détruire. Mais tu vois, sur les questions, il y a fonds de recherche. Ils ont sous des longues. Dans beaucoup de structures. Même à la ville, il y a Kinshasa, ça n'existe plus. Mais tant que le beau budget va doubler, va tripler, va quadrupler, ils ont besoin de... Et qu'il y a une guerre. Ngai kolubananga tekeno zela okolia lobananga zwalia zwalia. On a débordé un peu mais on finit très vite. Vous allez vous rendre compte que le régime est en train de Kendet Naïses, Institut supérieur des statistiques. Et ça, les syndicalistes sont parce que dénoncer la situation, c'était Moulungu Delphin. Il a dénoncé la situation. C'est-à-dire quoi? Le régime Ayaki, Bazalaki, Kozua, prime locale. Ouais. Prime locale, qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire, c'est la prime que l'on remet au personnel après le paiement des frais académiques. Ah, institutions, les autres appellent moi et locaux. Et puis, c'est locaux, on a Bazo Kabula. Mais c'est le Corona est 11 mois, mais banda régime est comme 6 mois. Bas syndicaliste batunate et ces syndicalistes là est victime. À ce là construction, frais à construction ils ont kende wapi. Bazolo bate. Et puis LMD oyo ba régime oya biyamba yamba. Est-ce qu'on dit LMD il y a des cours comme on peut ce cours à 45 ans dans 3 séances. Dans 3 45 heures dans 3 séances. 30 heures dans 3. Mais est-ce que... Donc on a tout bâclé pratiquement. Parents paient ça un diplôme au niveau de l'université. Bon, on est Kenda.
Mais Nico Fall, très rapidement, un mot sur ce qui s'est passé au Congrès. Puis c'est là que moi, Makelele, il y a un Congrès, il y a Union Sacrée. La présidence du président. Ah, il y a eu congrès. Oui. Et c'est avec des commissions. Congrès en un jour. Ah. On a vu Baba Lati, Babilamba, le rôle à. Il y a eu congrès ça en un jour. Quoi, commission, c'est là qui. Bon, certainement, c'est le lancement du congrès, du deuxième congrès. Hein. Parlons des choses sérieuses. Moi, je pense. Mais le président était là, non? Est-ce que trouvez-vous normal qu'il y ait un congrès d'un jour? Non, c'est les lancements, c'était les lancements en fait. Les travaux se poursuivent. Alors, la clôture, c'est pour quand? Nico Fall, on finit. Merci beaucoup. De venir maintenant, tout le monde est là, pourquoi? Maître. Bon, oui. Les accords sont aujourd'hui. On est en train de prendre les mesures. Les mesures. Alors, quand tout le monde a été à mesure, ce qui est mesure, on est à Kaleo Bozoka et Bungaka. Alors, il y a un maître, Yango Yobozoa, pour se Sika, pour que vivre. Mais on a une mesure. Hein? Moi, on mesure. Mobondo qui est 5 provinces. Ouais, et dans 5 provinces. Hier, j'ai suivi les VPM, il y a intérieur, le bagui, Bazo, tout ça, la mesure. Conférence. Qu'est-ce que vous avez mesure? Mais oui, ma c'est sécurité, ma casse, c'est qui, c'est ça? Il faut colloque Gota. Colloque Moussous. Mais pas sur mesure. Merci beaucoup, Nico Fall, d'être passé, d'être venu. Ça a fini en tout cas, c'était un grand plaisir de te recevoir. On a essayé un peu de brosser l'actualité politique. Mais Kabila a les procès. Mais habité, on a tenu un peu en haute, mais bon, c'est vrai que moi trop. Ça pourrait se solder à comment? Les procès à Kabila. Bon, l'affaire est prise en délibéré. Ouais. En tant qu'auxiliaire de la justice, tu ne peux je ne peux pas émettre un point de vue, mais néanmoins, ce qu'il faut retenir est que le droit, vous pouvez avoir raison dans le fond, mais le droit c'est caprice sur la forme. Kabila n'est pas comme tous les autres Congolais. Qu'on le veuille ou pas. Pourquoi? Parce qu'il a une loi spéciale. Bien sûr, la loi a un caractère impersonnel et général. Mais aujourd'hui, là, le 3 septembre 2025, c'est le seul ancien président. Donc, très rapidement, donc, on a cette loi ne peut être qu'appliquée que vis-à-vis de lui. Pas vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Là, vous insinuez quoi? C'est-à-dire, pour poursuivre un tel monsieur, la loi aussi a prévu des mécanismes. Est-ce que reconnaissez-vous dans votre vie, est-ce qu'il y a eu un congrès? Le congrès, c'est quoi? C'est la réunion des deux chambres, l'Assemblée et le Sénat. Et les votes. Est-ce que vous avez... Parce que, avez-vous entendu qu'il y a eu congrès qui a levé les immunités de Kabila pour être poursuivi? Non, on a levé ces immunités au Sénat. Alors, si tu dis Sénat, montre-moi une disposition. Comme un sénateur. Mais moi, je vais vous lire cette loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus. Si on te pose la question, ton neveu vient, ton grand-mère, tu fais des belles émissions politiques. On a combien de présidents élus? On a combien d'anciens présidents élus? C'est déjà une image déjà à Soutien. Bon, moi je fais le débat pour tout le monde. Je dis ceci. Parce que c'est une question qui peut venir. S'il y a encore des cours, il y a civisme, consort. Non, mais à notre époque, il y a eu civisme. C'est ça qu'on enseignait. C'est une question qui peut venir dans un test. Si on doit vous poser la question, il y a combien d'anciens présidents élus? Un seul. Est-ce qu'il existe une loi portant protection des anciens présidents élus? Ça existe. Si vous confondez ce que vous avez dit là, par rapport à cet article 8,
pour tous les du statut pénal, pour tous les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions. Les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité de 2/3 de membres de 2 chambres du Parlement réunis en congrès. Merci beaucoup, Nico. Tu as une réplique? Bon, le Sénat a fait ce qu'il devrait faire. On risquerait, on est en train de juger, on risquerait même d'assister à une condamnation de quelqu'un qui a les humilités. Or, je venais de vous dire, les droits, c'est une selon chance. Nico Fall, jusqu'à présent, Joseph Kabila a ses immunités. J'ai dit ceci, c'est pas selon moi. Selon la loi. On ne peut lever les immunités d'un ancien président élu que par 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Donc, si moi, neveu, mon fils, un cousin, le peuple, le procureur, est-ce qu'il y a une immunité à Kabila Balevango dans le congrès? Je répondrai comment? Merci. Non, tu répondras comment? Bon, les Sénats levé les immunités. Le Sénat. Merci beaucoup, Michael, journaliste et analyste politique. Merci beaucoup à vous tous. On va se retrouver très prochainement. C'était un bonheur de partager. Quand vous partagez un plateau avec Nico Fall, c'est toujours ainsi. Vous avez de la matière. J'ai beaucoup appris. Hein. Là, je dois très sincèrement, merci à vous. Parce que je pense que l'opinion a également appris beaucoup de choses sur, concernant les droits, même les procès Constant Moutamba, le procès Joseph Kabila, et même plein de sujets sur l'actualité, surtout la situation sociale de notre peuple. Ça en est fini pour aujourd'hui. Je suis Glamic Legrand. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. On se retrouve très prochainement. Au revoir.